Bonjour, c'est Lara. J'espère que vous allez bien, que vous soyez au Home à Hébron, au Home des Lauriers ou encore chez vous, à la maison. J'espère que vous gardez courage malgré tout, que vous vous réjouissez du déconfinement progressif et surtout que vous restez prudent et prudente malgré tout ça. Bienvenue pour cette 5e vidéo méditation dans ce temps de Pâques. Tant de Pâques où nous sommes encore portés par la joie de ce qui s'est passé, où nous sommes encore remis en question par ce qui s'est passé, où on essaye encore de faire du sens, de trouver du sens à cette résurrection qui nous a été donnée. J'avais dit dans ma vidéo précédente que Pâques, c'était le oui de Dieu à l'humanité, à chaque vie humaine, la tienne, la mienne. Et c'est un peu ce oui que je vous propose de continuer d'explorer, c'est-à-dire que ce oui de Dieu à l'humanité, il s'adresse à nous malgré toute la complexité de nos vies, malgré toutes nos difficultés, malgré toutes nos fragilités. Et c'est là qu'on va un peu approfondir le thème aujourd'hui dans cet aspect de fragilité. Parce que voilà, pour tout vous avouer, je suis faible. En cette période de confinement, je peux vraiment dire, je me suis découverte comme quelqu'un de faible. Ce que je veux dire par là, avec cette phrase un peu dramatique, c'est que jusque-là, je me suis toujours ressentie, perçue comme étant quelqu'un de fort. J'ai réussi mon université, j'ai réussi mon permis, je travaille de manière indépendante, de manière responsable, et j'arrive à gérer ma vie en fait de manière tout à fait bien et tout à fait comme la société l'attend de moi. Ça, c'était avant le confinement. Parce que voilà, ce confinement, il a changé beaucoup d'habitudes professionnelles ou dans la vie privée. Et tout d'un coup, ma vie a été mise un peu sans dessus-dessous. Et je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup d'énergie à mettre pour les autres. Et c'est d'abord quelque chose qui m'a beaucoup préoccupée parce que je me suis dit, ben voilà, je suis jeune, je suis dynamique, je peux beaucoup donner. Sauf qu'à un moment donné, j'ai bien dû me rendre compte que je ne pouvais pas donner, moi, parce que c'est moi qui avais besoin qu'on me donne. C'est moi qui avais besoin d'aide, d'un coup de main, de soutien. Et ça, c'était pas une expérience tout à fait évidente de me rendre compte que je faisais pas partie de ceux qui pouvaient donner leur aide, de ceux qui pouvaient donner du soutien, mais que ben voilà, pour cette phase-là de la vie, de ma vie, pour ces quelques semaines, ces quelques mois, en fait, je suis quelqu'un qui a besoin d'aide, je suis quelqu'un qui a besoin d'être aidé. Et c'est sans doute une expérience que vous avez toutes et tous fait à différents moments de votre vie, peut-être quand vous avez pris la retraite et que soudainement un travail qui donnait du sens à votre vie, vous n'y aviez plus accès, peut-être après une maladie ou pendant une maladie, peut-être que vous avez vécu des accidents ou des ruptures dans vos vies qui ont aussi amené à ce que vous vous sentiez comme, finalement quelque part, dépendant des autres, comme dépendant de l'aide des autres pour surmonter simplement le quotidien. Et ça, c'est pas toujours évident déjà à réaliser et ensuite à accepter qu'on a quelqu'un qui a besoin d'aide. C'est quelque chose que nous les humains, on n'aime pas trop. Accepter qu'on a besoin d'aide et puis qu'on ne peut pas faire tout seul comme on voudrait. Aussi parce que faible, le mot faible, le terme faible, c'est super négatif quand même. On n'a pas du tout envie d'être faible parce que les faibles, c'est les losers, c'est ceux qui n'ont pas réussi, c'est pas les gagnants de la vie. C'est un peu sur cette impression que j'aimerais parler aujourd'hui, puisque je suis faible, puisque je me suis découverte comme faible. Je me suis dit que je pouvais thématiser ça et je vais faire ça aujourd'hui avec
un texte de Paul qu'il a écrit aux Romains. Ce texte vient donc de la lettre aux Romains au chapitre 14, les versets 1 et 13 à 19. Et sans transition, je vous propose de les écouter. Accueillez celui qui est faible dans la foi, sans critiquer ses scrupules. Cessons donc de nous juger les uns les autres. Jugez plutôt qu'il ne faut pas être pour un frère ou une sœur cause de chute ou de scandale. Je le sais, j'en suis convaincu par le Seigneur Jésus, rien n'est impur en soi. Mais une chose est impure pour celui qui la considère comme telle. Si en prenant telle nourriture tu attristes ton frère ou ta sœur, tu ne marches plus selon l'amour. Garde-toi pour une question de nourriture, de faire périr celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne puisse être discrédité, car le règne de Dieu n'est pas affaire de nourriture ou de boisson. Il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. C'est en servant le Christ de cette manière qu'on est agréable à Dieu et estimé des humains. Recherchons donc ce qui convient à la paix et à l'édification mutuelle. Pour commencer, j'aimerais placer ce texte dans son contexte parce que je le trouve un peu distrayant par rapport au thème que j'ai choisi. Oui, Paul parle des faibles dans la foi, des faibles dans la communauté, mais Paul parle aussi de nourriture, d'impureté, et c'est quelque chose que j'aimerais un peu clarifier ici. Paul écrit à la communauté, à des gens à Rome qui commencent de se rassembler autour du message de Jésus, de la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus. Et à Rome, les gens de cette communauté un peu nouvelle, ils ont deux origines religieuses. Il y a d'un côté les gens qui ont des origines dans la religion juive, et de l'autre côté des gens qui ont leur origine dans la religion païenne. Et ces deux religions, juives et païennes, c'est deux religions complètement différentes qui fonctionnent différemment. Et donc, c'est des gens qui ont des expériences religieuses, un système religieux différent en tête en ce qui concerne la foi, en ce qui concerne le salut, donc le fait d'être sauvé, et des religions qui ont différentes règles, différents rituels pour vivre cela. Et concernant la nourriture, la recherche part du principe que les gens qui provenaient de la religion juive, ils avaient des préceptes plus stricts, plus sévères, plus de règles à suivre si on veut, par exemple, manger certains aliments, d'autres pas du tout, ou manger certains aliments à certains jours. Tandis que les gens qui venaient de la religion païenne, ils n'avaient pas ce background. Et donc, il y avait un peu un conflit autour de cette question de nourriture. Et c'est de ça dont parle Paul dans sa lettre. Et si ça, c'est le sujet, vraiment ce dont parle Paul, moi, ce que j'aimerais regarder, c'est plutôt comment il gère cette situation de conflit. Alors, Paul, il utilise ce terme, cette opposition entre faible et fort, ce terme de faible, dont on a déjà dit qu'il était très négatif. Mais en fait, je pense que ce que Paul essaye de faire, c'est qu'il essaye d'encourager les gens à passer au-dessus, en fait, de ces termes. Je m'explique. Pour Paul, clairement, les faibles dans la foi, c'est ceux qui ont besoin de plus de réglementation, si on veut, pour vivre leur foi. Mais je pense qu'on peut un peu élargir l'image et puis interpréter ça de manière plus globale parce que ça part d'un constat très terre à terre en fait, c'est que nous ne sommes pas tous égaux face à la vie. Certains et certaines ont plus de ressources sociales, familiales, psychiques, mentales, peut-être même plus de ressources financières pour faire face aux difficultés de la vie, et d'autres ont moins de ces ressources. Et bien souvent, nous n'avons pas choisi à quel point nous avons ces ressources ou pas. Par exemple, en ce qui concerne la santé mentale, c'est quelque chose qui nous est donné et où on peut justement se retrouver faible,
se retrouver démuni, se retrouver dans une situation où on a l'impression que seul, eh ben, on n'y arrive pas. Mais Paul va encore plus loin, quelque part, parce qu'il ne parle pas de la difficulté d'accepter ça pour l'individu, pour nous-mêmes, même si c'est difficile et c'est un travail. Mais Paul va au-delà. Il dit oui, ben, c'est important peut-être pour l'individu, mais en fait c'est aussi important pour la communauté. Et c'est là que je trouve que ce texte fait écho à notre situation de confinement aussi, de pandémie. C'est qu'il dit le fait d'être faible, moi je vais dire plutôt peut-être défavorisé face à la vie, le fait d'être cela, c'est pas une question de l'individu, de l'individualité. En fait, c'est une question qui concerne tout le monde dans la communauté. Parce que la communauté de Paul est une communauté religieuse. L'idéal de cette communauté, c'est pas de vivre d'après un système économique, comme notre société avec le capitalisme par exemple, mais l'idéal de Paul, l'idéal de communauté de Paul, c'est de vivre selon l'amour. Il dit si tu fais chuter ton frère ou ta sœur à cause de la nourriture, tu ne marches plus selon l'amour. Pour nous, croyants et croyantes, notre orientation, c'est l'amour. C'est ça l'idéal de cette communauté. Et dans une communauté qui vit d'après l'amour, eh ben, on ne peut pas juste laisser les défavorisés face à la vie sur le côté et dire bon bah tant pis pour eux. Au contraire, Paul dit eh ben, vous les forts, c'est-à-dire vous qui avez peut-être moins de problèmes avec tel ou tel sujet, qui arrivez un peu mieux à gérer, eh ben c'est à vous finalement de marcher au même rythme que ceux qui le peuvent un peu moins pour que les différentes personnes se retrouvent en fait, pour qu'on puisse vraiment être une communauté. Parce qu'une communauté, ça peut pas tellement se vivre avec des gens qu'on laisse tomber et puis des gens qui sont juste super super loin. Une communauté, c'est des gens qui marchent ensemble, qui cherchent ensemble, qui se retrouvent ensemble. Et cet idéal-là de communauté, eh ben, ça peut se faire que si les forts, ils se rendent compte qu'ils doivent quelque part prendre soin des faibles. Parce que les faibles, eux, n'ont pas d'énergie à donner, de ressources en fait à mettre dans le rattrapage des forts. Au contraire, c'est aux forts de, entre guillemets, prendre sur eux pour que cette communauté d'amour puisse fleurir. Et là, j'ai de nouveau beaucoup utilisé les termes faible et fort. Et là où je pense que ce texte nous invite à dépasser cela, c'est que si on se retrouve, on se laisse porter, on se met dans une dynamique d'amour, donc de don, si on se laisse porter par l'amour que Dieu nous a donné en premier, en disant oui à l'humanité, et qu'on est mis dans cette dynamique où nous-mêmes on est invités à donner, eh bien quelque part, cette dynamique forme le cadre d'une communauté où être faible, c'est plus quelque chose de négatif, mais c'est simplement un constat de dire j'arrive pas à gérer les choses comme on l'attend de moi. Alors la société ou ma famille ou moi-même, mais j'arrive pas. Et ce serait une communauté où dire ça, ce serait pas un jugement, ce serait pas quelque chose de négatif, mais ce serait simplement pouvoir être soi, authentiquement soi, devant les autres et devant Dieu. Et où les forts ne se sentiraient pas peut-être arrogants à cause de cela, ou qu'ils ne prendraient pas le melon parce qu'ils se diraient haha je suis fort, mais où au contraire ces forts prendraient soin des faibles et où on arriverait à se mettre vraiment dans cette dynamique de don, parce que je pense qu'on n'est pas tous faibles, tous forts dans les mêmes moments de la vie, et que ces catégories de faibles et forts, même si quand on se retrouve dans une situation où on se dit waouh, là je suis faible, j'ai besoin d'être aidée, ça me déplaît, j'aime pas, j'ai l'impression que c'est pas ce qu'on attend de moi, c'est difficile de se retrouver dans une situation comme ça, mais pouvoir être honnête avec soi-même devant les autres, dire bah oui c'est vrai j'arrive pas, là j'ai besoin d'aide,
ça tend vraiment vers cette authenticité. Parce que peut-être que vous avez aussi souvent fait l'expérience qu'une fois qu'on est capable de dire ça, de dire qu'on a besoin d'aide, eh bien souvent les gens sont heureux de nous aider et c'est souvent pas trop de problèmes. Donc ce oui de Dieu à l'humanité, en fait lui, il connaît pas ces catégories de faibles, de forts que nous les humains on a construites. Ce que Dieu veut, c'est que nous on vive heureux et heureuses. Et si ça passe par devoir dire, eh ben là j'arrive pas, j'ai besoin qu'on me porte un petit moment, eh ben le oui de Dieu, il reste pour les faibles exactement de la même manière que pour les forts. Et si on sait ça, si on sent ce oui, si on se laisse porter par ce oui, eh bien alors soyons faibles si nous nous sentons faibles, disons-le, reconnaissons-le parce que Dieu nous aime avec toutes nos forces, avec toutes nos faiblesses, avec tous nos paradoxes. Amen. Je vous invite à la prière. Dieu, toi qui viens dans nos fragilités pour que nous nous épanouissions, pardonne-nous quand nous sommes trop têtus dans nos idées fixes, dans nos images de nous-mêmes et du monde. Pardonne-nous quand nous nous accrochons à nos habitudes, si destructrices soient-elles, quand nous insistons de faire et d'être comme nous avons toujours fait. Pardonne-nous quand nous avons peur de reconnaître quand c'est trop pour nous, quand nous ne pouvons plus. Pardonne-nous quand les peurs qui nous enserrent sont plus fortes que ton appel à la liberté. Apprends-nous à la place à entrer dans une dynamique de confiance, à risquer la vulnérabilité, à nous laisser guider par ton Esprit Saint, lui qui nous console, nous accompagne dans nos révoltes et nous encourage. Amen. Nous arrivons déjà à la fin de cette méditation et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une prochaine vidéo. Dieu Père, source de vie, Dieu Christ, sagesse divine, Dieu Esprit Saint, sage-femme de tous les nouveaux commencements, notre Dieu, bénis-nous avec audace, enlace-nous avec soin. Amen. Prenez soin de vous, gardez courage pour ces dernières semaines de confinement, on voit le bout du tunnel, peut-être que bientôt on arrivera à se voir de nouveau en vrai. En tous les cas, pour l'instant quand même, tenez bon, restez à la maison, soyez prudents et prudentes, et à bientôt, à la prochaine!